Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle édition du JT de la crypto comme tous les mercredis soirs. Beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, notamment avec une actualité qui va sans doute changer beaucoup de choses au cours de l'année 2022. On va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo puisqu'il va y avoir une première partie un petit peu analyse du marché comme d'habitude. Déjà pour commencer, on se retrouve avec une nouvelle journée encore dans le vert. On voit que sur les 7 derniers jours, on a vraiment des très belles performances du marché. Évidemment, grâce au roi le Bitcoin qui a cassé, très bien cassé même, ce canal ascendant en H4. Alors déjà, je vous le rappelle, on avait eu un premier signal haussier très intéressant en daily avec la cassure, le break tout simplement de cette trendline sur laquelle on travaillait depuis un bon petit moment, qu'on a très bien cassé par le haut, comme vous le voyez, il y a quelques jours. Donc on est passé tout simplement de la zone des 37 000 $ dans laquelle on évoluait depuis un moment. Et là, on est tout simplement revenu chercher des targets en direction des 43 000 $. Donc très intéressant. On va repasser en H4 tout de suite pour voir ce qui est en train de se passer de manière un peu plus précise. Donc comme vous le voyez, justement, depuis qu'on a touché ici le bottom au niveau des 33 000 $, on est rentré tout simplement au sein de ce canal ascendant qui nous a permis dans un premier temps donc, de casser la trendline daily comme je vous l'ai dit. On est revenu ensuite travailler le bas du pattern et puis ensuite on allait le casser très rapidement. Cassure confirmée, léger pullback pour revenir tester la trendline et la très bonne réaction du marché puisqu'on a l'air de repartir tout simplement chercher plus haut. Suite à la cassure de ce canal ascendant, je précise qu'on a activé des targets en direction des 47 500 $, donc tout simplement au niveau de la prochaine résistance importante du marché. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que on va tout simplement valider un tête épaule tête épaule inversé, donc qu'on voit juste ici, ok, en bleu. Excusez-moi, j'ai bégayé un petit peu. Qui, je le rappelle, est un schéma de retournement de tendance haussier. Donc voilà, là on confirme très bien le deuxième pic avec ici le pic médian. Donc parfait, on va pouvoir aller chercher donc les 47 500 qui se situe donc comme je le disais dans la zone de la prochaine résistance, donc qui est très importante, qu'il va falloir aller chercher assez rapidement tout simplement. Et là, on va avoir vraiment un indicateur très important puisque si on est amené à de nouveau casser la résistance assez facilement, alors on ira très rapidement selon moi ensuite chercher la TH. On voit que cette zone ici est une zone avec un petit peu moins de structure, donc ça nous permettra d'aller chercher assez rapidement les 60 000 $. Mais bon, il reste du chemin. Encore une fois, pas trop d'euphorie, c'est important de rester mesuré. C'est vrai que je vous en parle beaucoup dans les analyses TikTok et je vous dis que je trouve qu'il y a un petit peu trop d'euphorie sur le marché. On a tendance à déjà un petit peu oublier le potentiel retour aux 35 000 $, etc. Donc attention, on a un indice Fear and Greed qui est aujourd'hui à 54. Attention à cet excès d'euphorie qui peut potentiellement nous piéger. On sait que le marché est là pour nous piéger. Donc moi, je reste tout de même assez prudent. Je garde des liquidités disponibles, même si j'en ai réinjecté beaucoup dans le dip, dans la correction. Donc voilà. Mais en tout cas, plutôt intéressant ce que nous fait le marché, puisqu'on a de nombreux signaux haussiers. Donc plutôt intéressant. L'Ethereum, lui, nous fait la même chose, puisqu'il a réintégré la zone entre les 3000 et les 4000 $. Il va potentiellement, et il est en train de tenter la cassure de ce pattern d'élargissement symétrique de creux, ce qui nous permettrait de venir assez rapidement chercher dans un premier temps les 4000 $, puis les 4600 $, pour partir ensuite en découverte de prix. Mais en tout cas, très intéressant. Donc on va voir un petit peu là comment va réagir le prix arrivé sur la trendline. Est-ce qu'on va avoir une réaction? On va de toute façon avoir, avec la clôture des élites ce soir, une bonne indication sur la confirmation de cassure ou le rejet tout simplement. Dans ce cas-là, si on était rejeté, je pense qu'on reviendrait chercher les 2900 $ au niveau du support juste ici. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des choses très intéressantes sur le marché, même au niveau des altcoins, des bonnes réactions depuis quelques jours. Donc franchement, c'est intéressant, notamment le GLD qui a plutôt bien performé, comme vous le voyez sur les derniers jours. Voilà, le but, c'est pas évidemment de faire une analyse du marché, ça je vous l'ai fait les précédents jours. On va tout de suite passer aux actualités. Et avec la première actualité, je dirais celle qui va probablement changer le plus de choses au cours des semaines et des mois à venir. Pourquoi? C'est tout simplement la Russie qui va accepter les crypto-monnaies et le Bitcoin comme monnaie réelle en fait, tout comme il pourrait potentiellement accepter le dollar. Donc énorme nouvelle. On sait qu'il y avait des discussions depuis un moment entre la banque centrale qui elle souhaitait interdire les crypto-monnaies et le gouvernement russe qui était lui pour plutôt s'ouvrir aux crypto-monnaies. Et bien visiblement c'est le gouvernement qui a eu le dernier mot puisque la Russie a décidé d'accepter les crypto-monnaies et le Bitcoin. Donc au même titre que par exemple en France, on reconnaît le livre sterling, on reconnaît le dollar, vous avez la possibilité de l'échanger, etc. Et bien ça va être exactement la même chose avec la Russie. Alors pourquoi ces news très intéressantes? Bien tout simplement parce que à partir du moment où un État comme la Russie, qui aujourd'hui a un poids assez
important dans la diplomatie mondiale, dans la géopolitique mondiale, eh bien ça va avoir un poids et ça va potentiellement obliger en fait un petit peu les autres grandes puissances à s'y mettre aussi. On voit difficilement la Russie se lancer et accepter les crypto-monnaies et les États-Unis rester sur leur position. Ça crée un décalage et potentiellement un retard des États-Unis sur la Russie. Donc je pense que les autres grosses puissances vont être un petit peu contraints suite à cette annonce de suivre le pas en fait tout simplement et de faire la même chose. Donc vraiment une news très très intéressante. Faut savoir que la Russie, il y a 12% de leur population qui possèdent des crypto-monnaies. Ça représente une énorme quantité de liquidités. Il faut se rendre compte, la Russie, c'est quand même un pays qui est extrêmement nombreux. Donc de toute façon, Poutine l'avait dit, hein, la Russie a des intérêts énormes dans les crypto-monnaies et aussi dans le minage de crypto-monnaies, puisque la Russie est quand même une région avec beaucoup de ressources. Et donc même en termes de minage, ça va être très très intéressant pour eux. Poutine l'a très bien dit, ils ont énormément d'intérêt dans les crypto-monnaies. Donc voilà pourquoi potentiellement ils s'ouvrent à ça. Mais en tout cas, cette news va changer beaucoup de choses sur l'année 2022 et même dans les années à venir si d'autres pays suivent la Russie. Donc voilà pour cette première actualité. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième qui est aussi une très bonne nouvelle pour les amateurs de Shiba, puisque Shiba a annoncé qu'ils allaient se lancer et débarquer dans le métaverse. Alors sous le même principe un petit peu que ce qui est fait avec Sandbox, ils veulent mettre en place des Shiba Lands, en fait, tout simplement. Donc très intéressant. Premier pas pour Shiba dans le métaverse. On le sait, ils veulent se détacher au maximum de cette image de shitcoin, de trollcoin. Hein. Ils ont déjà mis en place un jeu, Play to Earn, ils ont mis en place un mécanisme de burn pour leurs tokens. Et là, ils font leur arrivée tout simplement sur le métaverse. Alors évidemment, on a eu une réaction immédiate du marché suite à cette news. Je vais vous montrer ça. Alors déjà, le Shiba performait déjà très très bien sur les derniers jours. Hein. C'était très intéressant ce qu'il faisait. Et là, vous voyez que sur la journée, on a vraiment eu, enfin sur les 2 derniers jours, on a vraiment eu des très très belles performances. Donc intéressant, hein, je pense que vous êtes assez nombreux à avoir du Shiba, en tout cas au vu des questions que vous me posez, vous allez l'air d'être assez nombreux à en posséder. Donc très intéressant, déjà le Dogecoin d'un autre côté fait des belles choses, Shiba fait des belles choses, donc pour toutes les personnes qui étaient un petit peu amateurs de shitcoin, ben c'est une très très belle nouvelle pour vous. Donc à voir effectivement si ça va se confirmer, mais en tout cas plutôt intéressant comme actualité. On enchaîne tout de suite avec encore une bonne nouvelle. C'est vrai que cette semaine, c'est plutôt intéressant hein, entre le marché qui nous montre des belles choses et puis des actualités très positives. C'est Tesla qui a annoncé un petit peu plus tôt dans la semaine qu'il détenait désormais 2 milliards de dollars de crypto-monnaies. C'est probablement aussi ce qui a encouragé un petit peu le cours du Bitcoin hein, sur ce début de semaine, qui lui a permis de faire des très belles performances, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Évidemment, les investisseurs, quand ils voient un groupe comme Tesla posséder autant de Bitcoin, ça donne envie d'investir, ça crée tout simplement un climat positif d'investissement sur le marché. Donc très très intéressant. On le savait, hein, Tesla avait déjà lancé un petit peu le bull run en 2021 à la même période qu'actuellement en annonçant un achat de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Et bien là, il réitère l'expérience en annonçant tout simplement détenir désormais 2 milliards de dollars de Bitcoin. Donc là encore, une très très bonne nouvelle. On va passer à la dernière actualité de ce JT. Encore une bonne nouvelle, je sais, vous allez me dire, ça fait beaucoup. C'est tout simplement le magazine Forbes, que vous connaissez probablement tous, qui a ajouté 50 entreprises à sa collection, si je peux dire, enfin pas sa collection, je ne vais pas trouver le bon terme, mais en tout cas, le magazine Forbes a mis en avant 50 entreprises pour leur utilisation de la blockchain. On le voit de plus en plus, des grosses entreprises utilisent la blockchain, utilisent ces nouvelles technologies de réseau, de NFT, de blockchain pour faire fonctionner tout simplement leur entreprise. Et donc Forbes va donner ici une visibilité assez intéressante à ces entreprises, ce qui va potentiellement permettre aux autres qui n'utilisent pas encore la blockchain de s'y mettre aussi. Donc très intéressant. Il y a de nombreuses entreprises hein, qui sont citées dans cet article. Je vous laisserai de toute façon aller voir un petit peu les différentes qui sont citées et qui sont mises en avant tout simplement. Mais très très bonne nouvelle de la part de Forbes, donc qui va donner encore une fois une visibilité assez conséquente à ces entreprises. On le sait, hein, aujourd'hui, 80% des 100 plus grandes entreprises mondiales utilisent déjà la blockchain et notamment la blockchain Ethereum pour le fonctionnement de leur entreprise. Donc si on est amené à avoir de plus en plus justement de ces entreprises qui se mettent à utiliser la blockchain, potentiellement qu'on va arriver à une utilisation globale en fait et que ça va devenir un incontournable du fonctionnement d'une entreprise aujourd'hui. De toute façon, c'est l'avenir, on le sait, Web 3.0. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo sur TikTok ce matin où je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est le Web 3.0, qu'est-ce que c'est la finance 3.0, qu'est-ce que ça va impacter, qu'est-ce qui va changer. Donc ça va être très intéressant, je vous conseille d'aller voir la vidéo, de toute façon
Le lien de ma chaîne TikTok est dans la description. Voilà, pour terminer cette vidéo, je vais reparler un petit peu des services minage qui sont sortis avec différentes offres qu'on vous met à disposition. Une première offre ici gratuite où vous avez accès au canal tout simplement minage et à la liste du matériel nécessaire pour assembler un rig. Vous avez ensuite la formule VIP qui va vous permettre d'accéder tout simplement à un canal VIP minage où vous allez pouvoir trouver la liste du matériel mais aussi les liens pour trouver ce matériel au meilleur prix et de la meilleure qualité. Vous avez en plus accès à un document récapitulatif avec toutes les cartes graphiques, leur prix, leur performance par crypto, leur ratio, etc. Vous allez avoir accès aussi à un groupe privé de discussion ainsi qu'à toute une série de vidéos de montage d'un rig étape par étape. Donc avec la formule VIP, déjà normalement vous avez tout en main pour bien réussir à assembler votre rig et surtout trouver le matériel. Vous avez aussi la formule coaching, donc là même principe que pour l'analyse technique et le trading. On met à disposition des séances en visio, on vérifie votre installation de rig, on optimise vos paramètres d'overclocking et ça vous permet de gagner encore plus d'argent. Enfin, vous avez la formule clé en main si vous voulez être vraiment rassuré. Dans ce cas-là, on analyse votre projet et on vient directement l'installer à votre domicile. On monte le rig et tout, on vous installe tout, vous n'avez plus rien à faire. On met en place la connexion, etc. Bref, vous avez toutes les informations de toute façon sur le site. Vous allez sur Crypto Learning, vous descendez ici dans la partie minage, vous cliquez et vous allez retrouver les différentes offres, donc en fonction de ce que vous recherchez. Jusqu'en précision, la formule VIP, à partir de la fin du mois, elle passera à 95 €. Je précise que c'est pas un abonnement, c'est un paiement en une seule fois. Donc voilà, très intéressant. Je vous conseille aussi d'aller sur Instagram. Il y a actuellement un concours où je fais gagner 200 $, mais pas uniquement, il y a d'autres cadeaux. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Évidemment, je vous invite aussi à rejoindre le canal Telegram gratuit dans lequel vous avez accès à un espace de formation, à un trade gratuit par jour, à des lives, des actualités. Bref, beaucoup de contenu, beaucoup de valeur ajoutée totalement gratuite. Et puis, il y a toujours les services privés crypto et NFT où vous avez l'accès tout simplement à l'intégralité de mes prises de position, de mes investissements, ainsi qu'à des groupes privés de discussion pour échanger avec le reste de la communauté. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like, ce qui ferait extrêmement plaisir. Sur ce, on se laisse, on se retrouve ce soir en live sur TikTok et demain matin pour davantage d'analyse. Bonne soirée à tous, c'était Alex de Crypto Learning.